Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc là, vous êtes sur mon toit plat, c'est-à-dire sur mon toit plat de mon garage. Et aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle vidéo, une vidéo assez importante. C'est une vidéo qui va démontrer en fin de compte le rendement et l'efficacité du micro-onduleur Deillé. Donc, pour faire cette vidéo et pour prouver son efficacité, aujourd'hui, on a deux panneaux qui sont identiques, deux panneaux Trina Solar, donc full black, de 415 watts crête, c'est des Vertex S. Et ce qu'on va faire, ça va être assez simple, c'est que je vais prendre mon appareil de mesure pour un panneau qui sera branché directement en courant continu, directement sur l'appareil, et celui-ci qui sera branché sur un micro-onduleur 2000 watts, mais on va se servir uniquement d'un port MPPT. C'est-à-dire que l'autre, on va le laisser libre. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer, j'ai une prise un peu particulière, une prise que j'ai achetée déjà il y a 2017, j'avais acheté cette prise, et c'est une prise qui calcule le facteur de puissance, ce qui est assez essentiel, et qui calcule aussi le voltage pour avoir exactement, en fin de compte, la puissance watt de sortie, soit la puissance watt consommée, soit la puissance watt en réalité en injection. Donc cette prise est juste derrière, on va y passer, je vais vous la montrer. Là, on va se mettre tout ça en place, on passe tout de suite derrière les panneaux, je vous présente tout ça, et ensuite on va passer au test pour vous montrer le rendement et l'efficacité des micro-onduleurs Deillé. Donc pour vous faire ce test, j'ai besoin justement de cette petite prise SmartMe qui va me permettre en fin de compte de calculer l'injection ou bien la consommation du micro-onduleur. Ensuite, il va y avoir besoin de ce petit appareil de mesure que je vous ai déjà présenté dans une vidéo. Ce petit appareil de mesure justement permet de mesurer la puissance watt continue du panneau solaire. Donc celui-ci, ça va être sur le panneau solaire, sur un des deux panneaux solaires. Et vous allez avoir le micro-onduleur Deillé, donc celui-ci est cassé, c'est pour ça que je m'en sers. Vous allez avoir le micro-onduleur Deillé 2000 watts. Donc ce micro-onduleur Deillé est raccordé qu'à un seul panneau, toujours Trina Solar Vertex S en 415 watts crête, en full black. Et il est raccordé directement à une prise. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, grâce à cette prise connectée, la puissance de l'injection du micro-onduleur. Et ici, pour celui-ci, on va pouvoir regarder avec une autre caméra que je vais vous poser pour le voir en direct, la production, en réalité, en courant continu, du panneau solaire Vertex S numéro 1, on va l'appeler. Lui, on va l'appeler le numéro 2. C'est parti pour le test. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que de suite, je vais aller me mettre derrière les panneaux solaires. On va avoir la production qui va être sur le SmartMe, justement, l'application, où je vais vous montrer avec le stylet pour vous présenter dans un premier temps. Ici, vous allez avoir la production donc, qui est du micro-onduleur, donc de 95 watts. Je vais m'écarter un petit peu pour éviter de faire de l'ombre, je ne sais pas si vous allez me voir. Donc la production de 95,6 watts, 94,3 watts. On va aller voir derrière directement au niveau, en fin de compte, du test, de l'appareil de test, pour tester ce panneau solaire ici, pour pouvoir voir vraiment sa production, donc qui n'est pas à l'ombre pour le moment. Après, en soi, la lumière est plutôt diffuse, donc je pense que je ne dérange pas trop. On va aller voir les caractéristiques. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir avoir une journée qui est pas très ensoleillé, on a du mal à avoir du soleil, mais là aujourd'hui c'est très important, c'est de montrer le rendement à basse puissance et le rendement avec du soleil. Donc on va pouvoir avoir, je l'imagine, l'opportunité d'avoir un peu de soleil pour pouvoir voir la production avec de la puissance et avec peu de puissance. Ça va vous permettre de voir un petit peu au niveau du facteur de puissance et de la perte qu'il peut y avoir avec le micro-onduleur Deillé. En sachant qu'il n'est pas optimisé au maximum, puisque pour rappel, j'utilise un micro-onduleur 2000 watts, c'est-à-dire avec deux entrées indépendantes. Et là-dessus, quand même, il y a quand même une carte électronique, donc forcément, il y a aussi une puce Wi-Fi qui permet de renvoyer les données. Donc on n'aura pas en réalité le rendement optimal. Mais là, dans la vidéo, à la limite, vous allez avoir le moins bon rendement et vous verrez que déjà, avec un seul port, je l'imagine, on verra avec le test, il va bien s'en sortir. Je passe derrière le panneau solaire, on en parle un petit peu, on en discute, on regarde avec l'application ce qui va se passer et puis on en reviendra pour la conclusion. Donc maintenant, je me retrouve derrière. Ce qu'on peut constater tout de suite, c'est que vous avez ici, on va pouvoir voir, vous voyez, 100 watts au niveau de la puissance continue. Donc 100,6 watts, 100,5 watts en test, hein, puisqu'il fait des tests à peu près tous les 3 à 5 secondes. Là, on va voir, vous voyez, assez rapidement quand même, 100,1 watts. Et on voit que la production avec le micro-onduleur en puissance de sortie en courant alternatif est de 93,2 watts, alors que là, il est à 99,66 watts. Donc ce qu'on peut voir quand même, c'est que la puissance, forcément il y a une perte, puisque ici, sur les 92,9 watts, il y a quand même un courant de transformation, puisqu'on passe d'un courant continu à un courant alternatif. Mais ce qu'on voit quand même, c'est qu'il a un super rendement. Alors, peut-être que je m'emballe. Pour moi, je ne m'emballe pas, je vous le dis honnêtement. Je vois 98,46 watts sur le panneau numéro 1 et 92 watts sur le panneau numéro 2. Vous voyez qu'il consomme très peu d'énergie et il est efficace à basse puissance.
L'avantage d'autant plus de ce micro-onduleur déié, c'est qu'étant donné qu'il est capable de sortir 1000 watts et qu'on ne lui demande pas ça, il va permettre de ne pas écréter. Ça veut dire que quand il va faire très chaud en été, lui va continuer sa production sans baisser sa cadence. Donc j'avais eu des commentaires, et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, qui est essentielle pour moi, et là je vous en parle un peu plus parce qu'on est en mode de basse puissance, c'est que j'avais eu des commentaires en disant de surdimensionner des onduleurs, en fin de compte des micro-onduleurs, c'est-à-dire qu'ils sont capables de plus et on leur demande moins, ils sont moins efficaces. Moi je vous réponds tout de suite, et je vous le dis, par la preuve, parce que pour moi c'est important, c'est que non. On voit quand même que là on sort 90 watts, alors qu'en réalité, sur l'autre qui est en courant continu, on en sort 96. Donc c'est plutôt efficace. 5 à 6 watts de perte sur une basse puissance, c'est quand même très négligeable. D'autant plus que je le redis, il y a une puissance qu'on ne peut pas pallier, une perte qu'on ne peut pas éviter, c'est la perte de rendement par rapport à son efficacité entre le courant continu et le courant alternatif exploitable sur le réseau électrique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que le soleil revienne pour pouvoir voir la différence de puissance. Et vous allez voir qu'elle est assez maigre, même à haute puissance, en fin de compte. Elle est plutôt pas mal du tout. Hein. Franchement, très honnêtement, à la limite, c'est pas mon but parce que j'ai déjà testé d'autres micro-onduleurs qui sont moins efficaces. Celui-ci, pour moi, c'est le meilleur. Donc, du coup, je vous présente le meilleur. C'est pas la peine que je vous présente des produits qui sont pas bons. Mis à part, si quelqu'un arrive à avoir des super micro-onduleurs et qui veut que je fasse des tests, une marque me contacte pour faire des tests, moi je veux bien, mais j'ai déjà fait mes tests en parallèle, hein, hors caméra évidemment, et déjà il y a de nombreuses années, et pour moi c'est celui-ci qui est le plus efficace, d'autant plus que quand même, comme je vous le rappelle, c'est-à-dire que malgré passer à 94,96 watts, là c'est ça qu'on est, oui voilà maintenant à cet instant T, en puissance continue, et de passer à 88,3 watts en puissance alternative, alors qu'on a une puce Wi-Fi à faire fonctionner, on a tout un système électronique à l'intérieur, la puissance est maigre en perte. Et ça, c'est important. On va attendre que le soleil revienne et puis je vais vous faire un test quand il va y avoir un peu plus de puissance. Alors on se retrouve de suite quelques minutes plus tard, donc là je sais que le soleil va commencer à sortir en regardant un petit peu au niveau du ciel. Ici on peut voir qu'on a une puissance de 127 watts donc qui sort du panneau, 139, ça augmente au fur et à mesure. Ici on peut voir qu'au niveau des micro-onduleurs on est à 127, là on est passé à 136 watts, 140 watts, donc vous voyez que c'est en train d'augmenter au fur et à mesure. On voit que la différence est mince, hein. On passe de 170 watts à 189 au fur et à mesure, et on va pouvoir voir en fin de compte toutes les capacités du micro-onduleur déié au fur et à mesure de l'augmentation de puissance de production des panneaux solaires. Donc là on a 208 watts, 207 watts, donc là il fait ses tests, on va le laisser monter. Ici on a le MPPT qui se met en charge, hein, parce que là il est en train d'essayer de trouver la puissance maximale du panneau solaire. On est à 130, 245, 281. Là on voit qu'on est à 245, mais il va faire le test, hein, parce que là il y a un petit délai. Là voilà, on est à 387 watts, attention, ici 359. Donc on voit que ça continue de suivre et que la perte est minime. L'avantage qu'on a avec un micro-onduleur qui est assez puissant, c'est qu'on va, en tout cas pour cette marque, je ne vais pas parler pour tout le monde, c'est qu'on est en pleine capacité en fait de transformation de l'énergie du micro-onduleur. On va attendre un petit peu que tout ça se stabilise, que le micro-onduleur cherche à avoir la puissance maximale du panneau solaire. Je vais patienter, j'espère qu'on va avoir l'occasion justement d'avoir plus de soleil et qu'il se maintienne. Là il est en train de se cacher un petit peu. Bon, on a un petit trou de ciel bleu. C'est difficile en ce moment. On a vraiment un été un petit peu pourri. Pardon, mais c'est difficile. Mais à la limite, ça me permet de vous montrer en fin de compte l'efficacité du micro-onduleur. J'en rigole parce que vraiment, on a vraiment un été pas terrible. En tout cas, du micro-onduleur. Là, on a 383 watts sur le courant alternatif en sortie. Ici, on a 398 watts. 404. On va voir, hein, on va le laisser se stabiliser. On va patienter un petit peu. J'espère que ça va rester comme ça. Normalement, il est possible qu'ici on a un pic à 400. On va voir. Donc pour l'instant, on est de l'ordre de 384 watts ici. 409 ici. On voit quand même qu'il y a un peu plus de pertes, hein, du coup, avec de la forte puissance. En sachant que lui, effectivement, comme je le redis, hein, lui, il examine uniquement la puissance courant continu, alors que lui est en train de transformer la puissance continue en courant alternatif. Du coup, ça permet aussi de montrer qu'en réalité, à basse puissance, il est encore plus efficace, pour le moment en tout cas. De toute façon, il n'y aura pas de magie. Hein. Ici, on n'aura jamais plus qu'en courant continu. Hein. Forcément, il y a de la perte durant un temps. Ça, c'est indéniable. On va patienter, 361, ici 386.
Donc après, la inclinaison n'est peut-être pas optimale, hein. Après, ils sont un petit peu sales, les panneaux solaires. Les deux sont sales à peu près pareil, volontairement. L'idée, c'est justement d'avoir un bon avis là-dessus. Après, forcément, chaque panneau solaire produit un peu différemment, mais bon, on est sur deux modèles identiques. On devrait avoir des relevés assez cohérents. Ici, on a 402,8 watts, 383 watts. Maintenant, les tests sont un peu plus longs, forcément, puisqu'il faut que l'appareil puisse en fait prendre toute cette énergie et le dépenser rapidement pour pouvoir recontinuer son test. 404, 381 watts. Donc, on voit forcément, en fait, et ce qui peut déjà déranger pas mal de monde, parce qu'on dit qu'il y a un meilleur rendement à haute puissance, bah, la réalité, c'est qu'il y a même un meilleur rendement à basse puissance. Donc, le micro-onduleur consomme un petit peu plus, forcément, il y a un peu plus de pertes quand on produit plus que quand on produit moins. Donc les commentaires que j'entends beaucoup de commentaires sur le fait de surdimensionner des micro-onduleurs posent problème en fait dans la réalité, c'est-à-dire que le matin ils vont se déclencher beaucoup plus tard. J'ai quand même eu des bons commentaires en me disant que c'est la puissance, c'est-à-dire la tension qui compte. Effectivement, c'est la tension qui compte pour tous les onduleurs. À partir du moment où il y a de la tension, le micro-onduleur ou l'onduleur hybride ou tout type d'onduleur vont s'amuser à essayer de se mailler pour en tirer le maximum des performances. Si vous avez peu de tension, c'est-à-dire vous avez des panneaux qui donnent peu de tension, mais en réalité, ils ne vont pas pouvoir démarrer et exploiter un maximum la puissance des panneaux solaires. Les panneaux solaires sont mis en sorte de court-circuit pour en tirer le meilleur en permanence. Là, on va y revenir, 413 watts. Là, on est à 413 watts, ici 390 watts. Vous voyez quand même, hein, là on est à une différence d'à peu près, bon, alors comme je vous dis, les chiffres ne sont pas vraiment stables, 392, on a à peu près, 20 watts, bon, un peu moins, mais oui, 20 watts, hein, on peut taber sur 20 watts, hein. On va attendre un petit peu que ça se mette à jour. 403 watts, ici 432, donc vous voyez, c'est un 415 watts crête, hein, mais c'est vrai que les Trina Solar sont assez bons, hein, quand même. Et puis la cellule là est relativement, ouais, elle a quand même à 25 degrés, je pense, hein. Là, on est à 432 watts en courant continu. Ici, 408 watts en courant alternatif, donc sorti pour ce micro-onduleur là. Alors peut-être qu'il y a un meilleur rendement sur les micro-onduleurs qui sont à une sortie. Franchement, très honnêtement, je sais pas, parce qu'ils ont quand même de la puce en commun, etc. Donc je pense pas que ça change grand-chose. Mais voilà, là, les chiffres vont descendre, hein, parce que là, le soleil est en train de partir. Qui va revenir encore de plus belle. Donc on va continuer. C'est assez lointain. Donc là, on est en production alternative à 413 watts pour à peu près 438 watts, là, puisqu'on a le dernier relevé. Donc vous voyez, franchement, honnêtement, c'est bien de faire ces tests dans le réel, hein. Moi, de toute façon, c'est ce que j'ai fait, hein, c'est ce que je fais à chaque fois. Je fais mes tests dans le réel, que ce soit dans mon entreprise ou autre, enfin dans notre entreprise, puisqu'on est plusieurs. Mais en fait, l'idée, c'est de faire les tests vraiment approfondis avant de vendre les produits aux clients. Parce que bon, forcément, le bouche à oreille, c'est hyper important. Donc, je prends le meilleur du meilleur. Pour moi, ça reste le meilleur, jusqu'à preuve du contraire. Je suis assez ouvert. On ne s'attache pas plus à une marque qu'une autre. Moi, je prends vraiment le meilleur. Effectivement, les micro-onduleurs d'Aillet sont plus chers que les micro-onduleurs en phase ou AP System ou d'autres. Mais je sais que la qualité est présente. C'est-à-dire que là, 414 watts sur un panneau 415 watts crête en courant alternatif de sortie, le meilleur c'est le test. Pour à peu près 437 watts de production en courant continu, la perte n'est pas énorme. La perte n'est pas énorme. Après, peut-être que ce panneau-là produit plus que celui-ci, je ne sais pas. En tout cas, au niveau des résultats, la perte n'est pas énorme. Comme vous l'avez pu le voir tout à l'heure, il y a une différence de 5 à 6 watts quand c'est une basse production, c'est-à-dire quand ça ne produit pas beaucoup. Donc ça veut dire qu'ils arrivent quand même à puiser le meilleur pour le transformer en courant alternatif. Voilà. Donc j'espère que ça va réussir. Alors c'est pareil, hein. Tous ces commentaires que vous mettez, ça me permet de faire des vidéos. J'aurais pas fait cette vidéo si j'avais pas le commentaire qui me disait, alors dans le commentaire en réalité, on me disait qu'en basse ou en haute puissance, il y avait une différence de 50 watts. C'est-à-dire que le micro-onduleur pouvait consommer 50 watts. Et j'ai pas répondu à ce commentaire, j'ai juste dit que j'allais faire une vidéo justement. C'est-à-dire que le micro-onduleur d'Aillet était donné pour consommer 50 watts. À peu près dans le commentaire, c'était quoi qu'il arrive. Mais non. En fait, le micro-onduleur, déjà, il faut savoir que chez eux, et la plupart, je pense, est nourri uniquement par le panneau solaire. Les micro-onduleurs d'Aillet, si vous n'avez pas de luminosité sur le panneau, il n'y aura pas de Wi-Fi. Il va se mettre hors ligne. Il ne consommera absolument pas d'électricité de la prise électrique. On va pouvoir faire un test. Là, je laisse tourner un petit peu, comme ça, vous pouvez le voir dans la vidéo pendant que je discute.
peut-être ce que je dis, ça vous intéresse pas forcément, mais l'idée au moins comme ça, vous allez pouvoir regarder les chiffres et ce qui bouge au fur et à mesure sur mes 3 caméras, parce que là en gros il y a la capture d'écran de mon téléphone ici et puis on a une autre caméra. Mais c'est vrai que c'est difficile à mettre en place, mais au moins vous pouvez tout avoir en temps réel, en direct. En fait, si je vais le débrancher, vous allez voir, je vais débrancher le panneau solaire, il consomme 0 à la prise. La nuit, le but c'est que ça consomme 0. Le constructeur disait 50 mW autrefois, sur les micro-onduleurs de 3e génération. Les micro-onduleurs de 4e génération, donc les G4, à mon avis, ne consomment rien. Et je vais vous le dire tout de suite, c'est qu'il y a un relais mécanique, que dès que je vais débrancher, en tout cas au niveau des panneaux solaires, il va se déclencher ce relais mécanique. Donc si un relais mécanique se déclenche, c'est que quoi qu'il arrive, il n'y a plus de connexion avec le courant alternatif. Si le micro-onduleur envoie un petit peu de puissance le panneau solaire envoie un petit peu de puissance dans le micro-onduleur, il va remettre en route tout le système interne, où il va y avoir la puce Wi-Fi qui va se remettre en route, le début de synchronisation pour essayer de retrouver un courant alternatif, puis ensuite le relais qui va se mettre en route pour pouvoir envoyer son énergie. Bon, on va rester sur les 50 mW, enfin 50 mW, c'est quand même 0,05 watts si je ne me trompe pas. Donc c'est ridicule sur l'année. Et c'est imperceptible, vous allez voir, la prise ne le voit pas. Donc là, on est descendu, vous voyez, à 182 watts, ici 180 watts. Et là ça remonte du coup, 202. Bon, ça, en même temps, il y a des nuages. Vous voyez quand même d'ailleurs que les MPPT sont assez efficaces parce qu'ils vont toujours chercher la puissance optimale et ils vont continuer à toujours envoyer le mieux, le meilleur. Voilà. On va s'arrêter là pour ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais de suite en fait arrêter, débrancher le panneau solaire. Comme ça, on va pouvoir voir sur la prise connectée que ça va s'arrêter instantanément et vous allez voir une conso à 0. Donc comme ça, rassurez-vous, quand vous avez des micro-onduleurs, la consommation est imperceptible sur l'année. Là, hop, je vais le débrancher. Il est débranché. Donc là, on le voit tout de suite, 66, 0, 8 et hop, 0. Donc là, on voit tout de suite qu'en réalité, il n'y a aucune consommation, rien du tout. 0 courant, facture de puissance 0, 0. Le petit relais qui s'est mis en route. Et là, on va simuler une nuit. Donc là, la puce Wi-Fi ne fonctionne pas, il n'y a aucune consommation. Si je le rebranche, on va avoir cette fameuse minute d'attente. Donc là, je l'ai rebranché. Donc on va avoir l'insynchronisation. Pour l'instant, le micro-onduleur clignote rouge derrière. Donc ça, vous ne le voyez pas, mais je vous le dis. Ça clignote rouge. Il est en attente de la minute fatidique qui va permettre de synchroniser au réseau et de voir si tout est OK. Et au bout d'une minute, là je vous reprends dans 2 secondes, vous allez voir, au bout d'une minute, il va recommencer à réenvoyer son électricité et à monter en puissance jusqu'à sa puissance maximale. Et là, on peut le voir quand même, 453 watts pour un panneau de 415 watts crête. C'est l'avantage quand même de chez Trina Solar. On est vraiment sur des panneaux efficaces. C'est ces panneaux-là, nous, qu'on met toujours en toiture, aujourd'hui, actuellement, parce que j'ai été convaincu par la marque et je sais ce que ça vaut. Et il n'y a rien à dire de plus. Les panneaux sont sales, on peut le voir, les panneaux sont sales, ça vous le voyez peut-être pas. On a le micro-ondulaire qui est reparti, là, on va aller voir. Il va chercher sa puissance maximale. Mais les panneaux sont sales et pourtant, comme vous le voyez, ils arrivent à sortir du 438 watts crête. Voilà. Donc des super panneaux. Alors forcément, au fur et à mesure, si on a un soleil puissant comme ça pendant un laps de temps, ça va se stabiliser. Mais là, on voit encore, on sort encore du 449 watts, alors que je suis en train de parler depuis tout à l'heure et je fais que parler moi de toute façon. Donc, alors là, on est toujours à moins 46 watts, donc j'imagine que ma prise, par contre, ne capte pas trop dans la maison. On est quand même sur le toit plat. Alors pour faire la petite conclusion de la vidéo, alors la petite conclusion, vous savez, avec moi, c'est un petit peu long, mais au moins vous allez avoir le bilan de ce que j'en pense. Donc là, vous avez le petit appareil de mesure que je me sers au niveau du travail. C'est le EY 800 watts. Enfin bon, c'est un appareil de mesure simplement qui va me permettre de mesurer la puissance du panneau en courant continu. Comme on a pu voir, vous l'avez vu au niveau du panneau. En réalité, c'est des 415 watts crête, d'ailleurs, qui sont un peu sales, hein, vous pouvez le voir. Mais il a pu présenter des courbes à 458 watts crête, 438 les maintenir, etc. Donc, les Trina Solar, c'est indéniable. 144 demi-cellules, pour moi, c'est des panneaux hyper efficaces, qui montent bien en tension, qui donnent bien ce qu'on leur demande. Donc ça, je dis oui, largement. Pour le micro-onduleur, et ça, non, je vais finir par le micro-onduleur, parce que le micro-onduleur, on a pu le voir quand même qu'il est assez efficace. Mais ça, on va finir avec.
Ici, la petite prise SmartMe. Alors ça, c'est une prise que j'ai eue depuis 2017, vous avez pu le voir. Et c'est pour ça que vous avez vu qu'il y a quand même 14 000 kWh qu'à la sortie. En réalité, c'est parce qu'avant, sur mon onduleur hybride, j'avais connecté ici directement cette prise pour savoir combien je renvoyais aux voisins, en fait. Et j'avais bridé mon installation, évidemment, pour pas trop renvoyer, hein, parce qu'elle est bonne pour 3680 watts au maximum, c'est-à-dire 16 ampères. En réalité, bon, faut y aller mollo. Donc j'ai envoyé 3000 maximum dedans, mais ça me permettait de voir ce que je consommais ou ce que je produisais, puisque l'onduleur hybride, on est bien d'accord, a toujours une puissance à vide, quoi qu'il arrive. Soit il appuie dans la batterie, soit il appuie sur le réseau, mais il y a toujours une petite puissance à vide. Et cette prise connectée là n'est pas une prise simple, puisque comme vous avez pu voir, il y a quand même un facteur de puissance, donc ce qui nous permet vraiment d'avoir des bons relevés, avec la tension qui est mesurée en permanence. Malheureusement, je l'avais acheté à l'époque sur Amazon. Maintenant, aujourd'hui en France, en tout cas, elle est plus disponible. Après, c'est vrai qu'au niveau de la prise terre, on est sur des terres européennes, c'est-à-dire qu'on n'a pas de trou, donc c'est pour ça que vous avez vu une multiprise qui était branchée derrière, parce que cette multiprise-là peut prendre des prises européennes. Si vous avez une prise classique, en réalité, ici, vous avez le petit picot qui ressort, et malheureusement, bah, je peux pas la brancher. En tout cas, cette prise-là, moi, je m'en sers et elle fonctionne toujours aujourd'hui, et ça nous permet justement de faire ce test qui me paraît assez positif, en tout cas. Vous me le direz en commentaire si vous trouvez ça pas ça positif. Au niveau du micro-onduleur, alors le micro-onduleur, je me le garde pour la fin, parce que vous voyez, j'ai pu vous le prouver, il y avait eu un commentaire comme quoi il consommait 50 watts en permanence. Non. Donc, qu'est-ce que ça donnerait s'il consommerait 50 watts en permanence? Pas du tout. Vous avez pu voir qu'en réalité, en basse puissance, il est bien efficace, puisqu'il y a 5 à 6 watts de différence, en sachant qu'il a quand même tout l'électronique de transformation du courant continu alternatif. Malgré ça, il y a peu de pertes, d'autant plus qu'il y a quand même aussi une carte Wi-Fi. Franchement, très clairement, pour moi, en ayant testé d'autres micro-onduleurs, c'est le plus efficace. Certes, plus cher. Là, je vous dis, il fait son poids. D'autant plus que c'était un micro-onduleur à l'origine avec 2 entrées, on n'en utilise qu'une, et vous avez vu au niveau du rendement, on est quand même plus qu'acceptable. Peut-être qu'en utilisant un micro-onduleur de un seul panneau pour un panneau, ou en émettant 2 panneaux, mais aujourd'hui je ne pourrais pas vous faire le test si je branchais 2 panneaux l'un à côté de l'autre, peut-être qu'on aurait tiré encore plus d'efficacité, mais pour moi déjà aujourd'hui c'est nickel. Donc Daye, c'est super, désolé, je le redis, ça en déplaise à d'autres, en tout cas moi je fais mes tests. Je vous le dis très honnêtement, quand je prends des autres micro-onduleurs, et je vais être obligé d'en parler, désolé pour vous en phase, je ne dis pas que vous faites pas de qualité, mais il y a un problème d'écrêtement qui est assez, on peut le voir sur plein de forums, les gens qui se disent entre midi et 14h, qui atteignent un plafond au niveau de leur installation photovoltaïque, parce qu'on leur a mis des micro-onduleurs qui étaient sous-dimensionnés, donc ça veut dire que les panneaux sont capables de produire plus, malheureusement le micro-onduleur c'est quand même le cœur de l'installation, et si lui bloque la production, bah, on ne pourra pas aller au-delà des 458, 438 watts comme on a pu le voir au niveau du courant continu. Donc choisissez un bon micro-onduleur. Si vous avez un micro-onduleur de marque, comme par exemple sur le Daye, vous pouvez surdimensionner le micro-onduleur. Ça lui permettra de moins chauffer, ça va le préserver dans l'avenir. Ce qui va se passer, c'est que forcément, vu qu'il n'aura pas des températures exorbitante durant tout un laps de temps, il va durer beaucoup plus longtemps. On le sait, l'électronique n'aime pas la grosse chaleur. Si vous avez des micro-onduleurs qui finissent par baisser leur cadence parce qu'ils sont à 80-90 degrés, ce n'est pas bon du tout. Dans 10 ans, à mon avis, soit le micro-onduleur va beaucoup plus sécréter parce qu'il va être assez faible au niveau de l'électronique, soit dans le pire des cas, il ne fonctionnera plus. En tout cas, choisissez bien les panneaux, certes, mais choisissez aussi le micro-onduleur ou les onduleurs, et choisissez la qualité, faites des tests, n'écoutez pas tout le monde, faites votre propre opinion, écoutez-moi, ne m'écoutez pas, en tout cas, faites votre propre opinion, c'est important. On va finir là-dessus. Ce que je veux vous dire, ce qui est très important, c'est que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui regardaient les vidéos et qui n'étaient pas abonnés. Abonnez-vous, ça me soutient. Mettez des j'aime si vous avez aimé la vidéo. Ces tests-là, je les fais parce que je le veux, ça c'est indéniable. Ça me motive vraiment beaucoup, déjà, tous les bons commentaires que j'ai. Et franchement, très honnêtement, pour moi, le photovoltaïque, il faut y aller. Vraiment. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos, mais allez-y. C'est quand même quelque chose de super. C'est quelque chose de super efficace. Tout le monde peut le faire. Hein. Vous voyez, là, on est sur un micro-onduleur qui est branché en face au plug and play. Hein. Donc, tout le monde peut le faire. Après, si vous savez pas faire et que vous voulez faire votre toiture, ça c'est sûr, quand vous faites votre toiture, tout le monde ne peut pas le faire. Laissez faire les professionnels, surtout. Regardez bien au niveau des devis. Si on vous fait une installation de 6 kW crête et qu'on vous présente des micro-onduleurs
Désolé encore pour Enphase, mais je suis obligé de le dire. On présente des micro-onduleurs qui sont, par exemple, on va dire pour 420 watts crête de panneaux solaires. Super, 425 watts crête. Mais quand on vous met des micro-onduleurs bloqués à 385 VA, volt-ampères, et qui ne passeront jamais au-delà des 380 watts en puissance continue, non, parce qu'en fin de compte, ce que vous allez avoir sur votre toit, vous ne pourrez jamais l'exploiter au maximum. Et je peux vous dire que dans mon métier, des devis avec des économies derrière, quand même, le cœur de l'installation, les micro-onduleurs et les onduleurs, on en voit passer beaucoup. Et je vous assure, c'est pas parce que vous allez avoir tant de panneaux solaires que vous allez sortir sur votre toiture le maximum de la puissance. Évidemment, l'inclinaison joue toujours, hein. Pas parce que vous aurez des bons micro-onduleurs et que vous aurez une belle installation, votre inclinaison de toiture joue. Ça, c'est évident. Mais comme on dit, qui peut le plus, peut le moins. Et je finirai là-dessus. Merci à tous. Merci à tous ceux qui m'ont rejoint. J'ai vu que j'ai de plus en plus d'abonnés. Ça, je le vois tous les jours. Et j'espère de tout cœur que vous serez encore plus nombreux demain. Et plus vous serez nombreux, mieux ce sera. On fera plus de tests. Si des marques veulent me contacter, allez-y, contactez-moi. Moi, je veux bien faire des tests. Par contre, je veux absolument pas qu'on m'impose des choses. Je les fais librement. C'est mon choix. Si quelqu'un veut si quelqu'un veut me donner du matériel pour passer des tests, je choisirai. Et chez nous, on n'est pas bloqué KDE. Aujourd'hui, c'est les meilleurs. Qualité-prix, c'est ici. Les normes, ils y vont. Ils en mettent même plus, comme vous avez pu voir dans ma batterie, sur la vidéo de mes batteries. Donc, pas de problème. À très bientôt.